Nous allons parler du sort de François Bozizé, mais aussi de la situation politique et sécuritaire en Centrafrique avec notre invitée, la ministre des Affaires étrangères centrafricaine, Sylvie Baïpotomon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Alors vous rentrez de New York où vous vous trouviez Merci. pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Ensemble, on va parler de la situation politique, diplomatique, sécuritaire de votre pays. Mais d'abord une question sur la condamnation de François Bozizé. Il a quitté le pays, il est maintenant en Guinée-Bissau. Pourquoi cette condamnation maintenant ? Bah, écoutez, c'est un non-sujet. Vous savez que l'ancien président Bozizé fait l'objet déjà de sanctions. Notamment, il fait partie de la liste du comité des sanctions, parce que la République centrafricaine a été, depuis la crise de la CDK, fait l'objet d'un certain nombre de sanctions, et notamment concernant un certain nombre de personnes qui ont été condamnées pour crimes contre l'humanité. Et notamment, dans le cadre du processus politique pour la paix et le retour à la paix et à la stabilisation de la République centrafricaine, il y a tout un processus qui a été mis en place, notamment avec une justice transitionnelle, mais qui n'a pas omis de passer par la case justice. Donc c'est un processus qui a suivi son cours, et la justice a fait son devoir, a poursuivi ses travaux, et aujourd'hui, nous avons justement l'exercice du pouvoir judiciaire qui a tranché. C'est un non-sujet parce que depuis 2013-2014, au niveau des Nations Unies et du comité des sanctions, il fait déjà l'objet de sanctions. Et vous savez qu'en décembre 2020, sa candidature a été également rejetée pour des motifs justement de sujets judiciaires. Madame Baïpotomon, est-ce que ça veut dire que la Centrafrique souhaite maintenant son retour au pays pour pouvoir purger sa peine ? Bah, écoutez, voilà, laissons la justice faire son travail. Je pense qu'il y a la séparation des pouvoirs. Je ne vais pas pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Il y a un processus en cours. La justice a pris le dossier en main. Donc laissons la justice faire son travail. Alors, je le précisais, François Bozizé est un des chefs des principaux groupes armés de la Centrafrique. Où est-ce que vous en êtes d'ailleurs précisément de la situation sécuritaire dans votre pays ? Quelles sont les zones où sévissent encore grandement ces groupes armés ? Bah, écoutez, les groupes armés sont toujours dans des attaques sporadiques dans l'arrière-pays, principalement au niveau du nord-est, de l'ouest également, au niveau de la frontière avec le Cameroun. Ils ont perdu beaucoup d'activités, mais ils disposent encore de lourds armements, donc ils continuent à sévir, mais de manière très sporadique, parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, dans les efforts et les progrès accomplis, a quand même réussi à récupérer, à restaurer son autorité sur plus de 85% du territoire, mais les efforts de paix restent un défi. Parce que tant que nous n'arriverons pas à réussir à éradiquer ces groupes armés, nous allons continuer à mener les efforts qu'il faut, et d'où nos appels dans les différents sujets, notamment de respect de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine, et également de toute cette situation d'embargo. Alors justement, pour permettre à nous armées de récupérer ses capacités. Justement, on va parler de cet embargo sur les armes. C'était l'objet de la prise de parole il y a 2 jours du président Touadéra à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui dénonçait à nouveau les embargos qui pèsent sur votre pays. Je vous propose de l'écouter, on en reparle juste après. La République centrafricaine dénonce à la face du monde cette cynique décision qui trahit l'intention inavouée des membres du Conseil qui l'ont voté d'instrumentaliser les régimes de sanctions à des fins de pression politique sous l'égide de l'ONU. Je dois rappeler, pour le déplorer, que les embargos sur les armes et diamants, reconduits depuis 10 ans, auxquels s'ajoute la suspension des appuis budgétaires, constituent de réels obstacles à la réalisation par mon pays des objectifs de l'agenda 2030. Nous récusons ce déni de notre droit à l'autodétermination et à la souveraineté permanente sur nos richesses et ressources naturelles, garanties par les instruments juridiques pertinents des Nations Unies. Madame Baïpotomon, cet embargo sur les armes avait été voté par 13 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, sur 15, puisque la Russie et la Chine s'étaient abstenues. Est-ce que vous avez bon espoir qu'il soit abandonné ? Bah, écoutez, si les 13 pays reviennent à la raison, oui, l'espoir reviendrait en République centrafricaine. Parce qu'il faut comprendre que le texte, si vous le lisez, il existe encore un texte au niveau du Conseil de sécurité, mais quand vous le lisez dans le détail, il indique que ce texte ne s'applique pas, en tout cas que ces sanctions d'embargo sur les armes ne s'appliquent pas aux forces régulières centrafricaines.
Donc la question que le peuple centrafricain et le gouvernement se posent, c'est de dire pourquoi conserver un texte sur un embargo sur la République centrafricaine si dans les faits, la limitation d'accès aux armes n'existe plus. Et comme l'a dit le président dans son allocution, c'est un moyen de pression qui reste comme un levier sur la République centrafricaine, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un texte non pas sur les forces régulières, donc les forces armées centrafricaines, mais qui est censé restreindre les capacités d'armement des groupes armés. J'ai eu l'occasion de le rappeler au Conseil de sécurité en juillet, la République centrafricaine n'est pas... On ne peut pas faire d'amalgame, excusez-moi, entre la République centrafricaine et les groupes armés. Ce texte, tout simplement, légitime des groupes armés. Et il y a bien, et je pèse mes mots, il y a bien un complot au sein du Conseil de sécurité pour maintenir la République centrafricaine dans une dépendance et dans une insécurité, et qui nous empêche, cet embargo, de pouvoir justement permettre d'équiper correctement nos forces, parce que nous avons toujours cette coupette des Nations Unies sur la tête.